Bon, hier c'était une grande journée de suspense, enfin pour les naïfs, hein, politique en France. Macron a réuni les chefs de parti à l'Élysée, bien sûr, en excluant LFI et le Rassemblement national. Alors le suspense était à son comble, les plus naïfs s'attendaient à des compromis, des mains tendues, mais le résultat, vous le connaissez, depuis qu'il est là ce monsieur, il n'y a pas de compromis, il n'en est rien, ou alors c'est des faux compromis pour pouvoir arriver à ses fins. Voilà, donc on a eu quelques réactions. Alors c'est marrant parce que les réactions, vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. On a Laurent Wauquiez qui est arrivé en premier devant les caméras. Le mec, il était sérieux comme un prof. Et il a lâché: on ne votera pas de motion de censure, mais pas question de s'allier avec des gens qui ne partagent pas nos valeurs. Traduction: je vous ferai pas tomber, mais LFI, j'en veux pas, quoi. Il veut un pacte de non-censure, mais sans la gauche de Mélenchon dans les parages. Donc ça, c'est du Laurent Wauquiez. Le problème, c'est quand même, la gauche de Mélenchon, elle a quand même remporté quelques millions de voix, quoi. Donc tu peux pas les ignorer, mec. Et oublie pas que tu viens d'un parti qui a fait quand même que 5%. Tu n'es rien. Ensuite, les écolos qui ont débarqué avec Marine Tondelier. Alors elle, le verdict, c'est aucun compromis, aucune concession. En gros, Macron, qui est resté droit comme un i, il va falloir qu'il se bouge, quoi. Elle veut plus discuter dans les salons privés de l'Élysée. Ça suffit pour elle, il faut passer à l'action. Alors l'action, version la gauche, j'ai des doutes. Elle propose que l'Assemblée nationale prenne les commandes si Macron continue à faire du surplace. Et elle est prête à voir du changement, mais visiblement, c'était pas au programme du jour. Alors le changement, c'est quoi? Et puis l'Assemblée nationale qui prenne les commandes, je veux bien, mais il n'y a pas de majorité, quoi. Donc vous voulez faire comment? Ensuite, il y a eu Cyrielle Châtelain. Alors elle appuie sur la même pédale. Soit Macron nomme un Premier ministre pour agir, soit l'Assemblée nationale doit piloter le navire. En résumé, il faut que Macron arrête les réunions Café Croissant, il faut qu'il se bouge, quoi. Mais ça, c'est encore une fois, comment l'Assemblée nationale va agir sans majorité? Je sais pas, je sais pas. Il y a peut-être un truc qui m'échappe, je sais pas. Ensuite déboule qui? Nos socialos, avec Olivier Faure et Boris Vallaud, qui eux prônent le compromis, mais version Premier ministre de gauche. Alors ils proposent un deal au gouvernement, qu'il arrête d'utiliser les 49.3 à tout bout de champ. Bon, ça c'est bien. Et en échange, eh bien eux ne voteront pas des motions de censure. Voilà, donc ils vont laisser tomber les motions de censure. Donc là, c'est un deal, un chantage, je sais pas comment ça s'appelle. Négociation gagnant-gagnant, je sais pas, je sais pas. Olivier Faure, il dit même que l'idée plaît à Horizon et au Modem et à toute la gauche. Alors est-ce que c'est un deal sérieux? Est-ce que c'est un ballon d'essai? J'en sais rien, mais en attendant, c'est le bazar dans le pays, quoi. Là, je sais pas. Et il dit que la balle est dans le camp du président. Donc, en gros, il dit à Macron: débrouille-toi, mais avec ça maintenant. Mais voilà ce que je te propose. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Macron dit et promet qu'il va nommer un Premier ministre, un nouveau Premier ministre sous 48 heures. Et la question, c'est qui va être le malheureux élu? Parce que je dis le malheureux élu parce qu'il va se manger une motion de censure, c'est clair. Et à mon sens, quel que soit le casting, là, ça va être le pugilat à l'Assemblée nationale. Et il y a juste une petite précision quand même. Je reviens sur le cas du Rassemblement national. Il a 11 millions d'électeurs. Il a 11 millions d'électeurs. Au bout d'un moment, il faut quand même les prendre en compte, quoi. Si vous parlez de démocratie, gauche, droite, modem, je sais pas quoi. Mais ce qui est marrant dans ce pays, c'est que tu as des mecs qui sont insignifiants sur le plan électoral. Je suis désolé, mais les Républicains, avec 5%, vous êtes que dalle, quoi. Valérie Pécresse à la présidentielle, il a fallu qu'elle appelle aux dons pour rembourser ses frais de campagne. Yannick Jadot, il a fait la même chose. Enfin, je sais pas. Et vous venez là ignorer un parti qui est au deuxième tour de la présidentielle. Mais c'est un truc de fou. Depuis le début, je vous dis, Macron, il est dans son rôle, il fait le funambule, mais en attendant, c'est lui qui est le maître des horloges. Et vous en avez encore la preuve. Alors, est-ce qu'un nouveau Premier ministre va calmer le jeu? Je doute. Ça va plutôt jeter de l'huile sur le feu. Et comme je vous disais, ça va encore être le pugilat à l'Assemblée nationale. Ça va encore être des motions de censure. Parce que tout simplement, ils sont obligés de suivre les directives de Bruxelles. Et au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer? À votre avis, dites-le moi en commentaire, j'en ai déjà parlé je sais pas combien de fois en vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne journée.